Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite et peut-être bientôt la fin de Alan Wake. Donc rappelez-vous, on avait récupéré Barry et l'agent, le shérif, qui s'était craché en hélico, ils ont eu de la chance. J'aurais dû continuer d'aller à la salle de sport. Mais non, t'inquiète, on juge personne sur le physique ici. Voilà. Il dit ça parce qu'il a pas de souffle. C'est l'ascenseur qu'on va devoir prendre. Attends, montre. Ok. Mais évidemment, vu le son que j'entends, on va se faire agresser, c'est sûr. Il dit ça parce qu'il a pas de souffle, mais même un sportif, s'il a des problèmes cardiaques et tout, ou voilà, et pulmonaire, il a pas de souffle non plus, hein, donc c'est pas grave, Barry. Rien de tel qu'une bonne randonnée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y en a partout. Mais merde, il est pas tout seul. Aïe! Ah, ça le con, va! C'est impossible. Al, fais quelque chose. Il va trop vite. Impossible de l'avoir. Là, non, là-bas. Al, il y en a partout. Ouais, en fait, ouais, t'inquiète, arrête de Bien, stresser. est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est passé? C'est pas vrai, c'est pas possible. Voilà, ça dégage. Faut arrêter de paniquer, là, ici. C'est fini? On craint plus rien? C'était... Waouh. Ça devrait aller. Du coup, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, de... Hé, Al, je le sens pas du tout. Restons sur nos gardes. Est-ce que je peux finir une phrase? Voilà, parce que j'ai une mémoire de 2 secondes déjà, et en plus de ça, si vous me coupez la parole, n'oubliez pas de vous abonner, de partager le contenu, de mettre plein de petits pouces bleus. Voilà, au moins c'est dit. Alors... On peut pas rester ici jusqu'à demain, Al. Allez! Oui, appelez l'ascenseur. Je monte la garde. Je crois avoir entendu un truc bouger. On va forcément se faire agresser, bien sûr. Elle t'a dit d'appeler l'ascenseur, putain, mais ta race. Arrête de paniquer, s'il te plaît, Barry. Attention, ils arrivent. Ils arrivent. Il faut absolument les retenir. Tirez. Ah, ta race. Ça me casse les couilles, par contre, qu'ils changent comme ça les armes quand... J'ai besoin d'aide. Mais non, t'as pas besoin d'aide, t'as plus qu'à le tuer, là. Il est presque là, Wake. Allez, tenez bon. Non, pas question. Faire patte. Al, appuie sur le bouton. Pourquoi t'appuies pas, toi? Hein? C'est moi qui ai l'arme ici, non? Non, un petit bonhomme en mousse, là. On y est presque. Il y a une entrée au sommet du barrage. Quel est le plan, Wake? Weaver est dingue. Mais elle a un truc que Zane lui a confié et qui pourrait régler tout ça. Bon sang! Tu pourrais pas être un peu plus clair? Thomas Zane? Vraiment? Pourquoi pas Superman ou le Yeti tant qu'on y est? Oui, mais lui, il a existé. Ouais, le Yeti, on n'en est pas sûr Soyons encore. prudents, d'accord? Peut-être que oui, peut-être que non. Merde, j'aime pas ça! Bon, Wake, il y a un bouton là-bas pour ouvrir la porte. Un truc doit être cassé. Gardez le bouton enfoncé pour qu'on puisse entrer. Ouais, bah t'attends, je vais aller... Ah merde, je crois qu'on pouvait monter. T'as de la chance, hein. Putain, il faut que je reste là, mais qui va me couvrir pendant que j'appuie sur un bouton, moi? Ah bah, il me laisse tout seul, genre...
passer devant et trouver Weaver. Elle doit Je être me, dans le barrage. je me fais Je vais agresser. devoir atteindre le haut tout seul. D'accord, Wade. Bonne chance. N'allez pas vous faire tuer. Ah, Fais bien attention, s'il te plaît. Je prendrai soin de Barry, Wade. Faites bien attention à vous. ça doit être par là, non? Ah bah non, c'est de là qu'on vient. Oh, oh, elle va me jeter des trucs à la gueule. Touché, j'ai dit. Je vous ai dit, on gère la fougère ici. Aucun problème à ce niveau-là. Allez, let's go. Oh là là! Ok, ça va. Bon, là, à mon avis, ça va partir en sucette, là. Oh là là, je le savais. Ils étaient beaucoup plus nombreux. Le projecteur pourrait augmenter mes chances. Il se passe quoi, là? Ça suffit. Vous n'irez pas plus loin. Arrêtez immédiatement. Ah! Oh là là! Oh! J'avais bien réussi. Attends. Le stamina. Ah merde! J'avais oublié. Putain. Oh putain.
shit. Attends, mais j'ai vraiment le temps là de sauter comme ça? J'ai le temps. Oh! Allez, venez vite, à l'intérieur. Ouh! Paris, il panique. Réussi. Bien joué. Je suis contente de m'être trompée, mais c'était un gros risque à prendre. Ne vous inquiétez pas du bruit, on est en sécurité ici. Je m'occupe de la pièce illuminée depuis de nombreuses années. Vous ne verrez aucune ombre ici. Le système électrique est sécurisé et les ampoules sont montées et changées régulièrement selon leur marque et leur modèle. D'accord. Il y a une vieille base militaire à Raincow Point, au nord, qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée était ici à l'époque. Elle a dû construire cet endroit. Oui, c'est ça. C'est chez moi maintenant. Prenez ça, comme ça je n'aurai plus à me soucier de cette pièce. Car les ampoules 6, 33 et 118 doivent bientôt être changées. Et je ne veux pas grimper sur l'échelle pour le faire, parce qu'il est très tard et que je suis fatiguée. Et que si vous le prenez, je n'aurai plus à faire tout ça. La page était autobiographique, un souvenir de mon enfance. Mais je ne l'avais pas écrite. C'était une page écrite par Thomas Zen. Aucun d'eux n'était censé exister. Alan, 7 ans, luttait de toutes ses forces contre le sommeil. Lorsqu'il s'endormait, il se réveillait bien vite en hurlant, des visions de cauchemars plein la tête. Un soir, sa mère vint s'asseoir sur son lit et lui remit un vieil interrupteur. En activant le rupteur, comme sa mère l'appelait, une lumière magique s'allumerait pour chasser les monstres. Pour que ce talisman soit le plus puissant possible, sa mère ajouta qu'il lui avait été remis par le père d'Alan. Le garçon ne l'avait pas connu, et tout ce qui lui appartenait devenait merveilleux à ses yeux. Le rupteur serré dans sa main, Alan s'endormit enfin comme un bébé. Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Cauldron Lake, le rupteur à la main. Il respira à fond et sauta. Mon esprit bouillonnait. J'avais remis le rupteur à Alice, pourtant il était là. Zen l'avait créé dans une histoire que j'avais moi-même écrite. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. J'avais la gueule de bois. Ma tête allait exploser et la lumière me faisait mal aux yeux. J'avais besoin de lunettes de soleil et d'antalgiques pour calmer la douleur. Dans l'un de mes plus grands moments d'égarement, j'ai même juré d'arrêter de boire. Oh, c'était plus supportable avec les lunettes de soleil. Je pouvais ouvrir les yeux sans avoir l'impression d'être un vampire en plein jour. Les cachets firent vite effet. L'idée de rester éveillé me semblait à nouveau quelque chose de supportable. Il y avait un message qui m'attendait sur le répondeur. Vous avez un nouveau message. Al, t'es en train de dormir ou quoi? Allez, debout! Ton émission devrait être enregistrée. Enfin, si Alice n'était pas trop furieuse.
Durax pour le faire. Elle m'a appelé et m'a bien engueulé. Oui, je sais. On a un peu dépassé les limites hier soir, mais les fiestas font partie du boulot. Al, je te dis ça en tant qu'ami. Elle n'aide pas ta carrière en dirigeant ta vie comme ça. Tu comprends? On se rappelle plus tard, Al. Et regarde l'émission. Je suppose qu'il faut que j'aille devant la télé, du coup. C'est marqué allumer la télé. Et bonjour. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans le Harry Garrett Show. Merci à tous. L'émission de ce soir va être fabuleuse. Je suis en compagnie de l'auteur à succès Alan Wake pour évoquer son dernier roman, The Sudden Stop. Ouais, super bouquin, achetez-le. Non, c'est un bon livre. Écoutez, je vais être honnête. Est-ce raisonnable? Non, mais je le fais quand même. J'ai des gens ici qui lisent pour moi parce que je suis débordé. Mais celui-ci, je l'ai lu en entier. Et sincèrement, je l'ai adoré. Waouh, merci. Bon, ça risque de déflorer l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin, au vu des ventes, il n'y a que 2 personnes dans ce pays qui ne l'ont pas encore lu. Mais ce nouveau roman met en scène la mort du personnage principal, Alex Casey, l'inspecteur dur à cuire de New York. Beaucoup s'en sont indignés. Pourquoi avoir tué Casey? Mais où aviez-vous la tête, bon sang? Bon débarras. Non, sérieusement. 7 ans et 6 livres, ça fait vraiment très long. C'était un compagnon de travail franchement trop déprimant. J'en ai bien profité, mais il arrive un moment où il faut explorer de nouvelles voies. Mon prochain livre reflètera ce changement de cap. Espèce d'égoïste. Vous ne pensez vraiment qu'à vous. Vous nous avez bien distraits pendant toutes ces années. Maintenant que vous le dites, Casey était un type déprimant. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes sur le plan amoureux. Au fait, c'était autobiographique? Oui, c'est vrai, les amis de Casey avaient un peu tendance à mourir. Avec Casey, tout n'était que douleur. Mais non, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Je suis marié et heureux. Ma femme est ma muse. Félicitations, nous voilà rassurés. Alors, comment se déroule votre tournée promotionnelle? Bien, très bien. Mais je dois avouer que je serais content de retrouver New York. On a beaucoup parlé de vous dans les journaux. Pas mal de fêtes et... Vous vous êtes battu avec un paparazzi. Bon, écoutez, ce type me cherchait vraiment des noises. J'ai pété les plombs. Je sais que j'aurais pas dû. Vous êtes connu pour vos coups de sang. Oui, mais je vous rappelle que j'ai aussi écrit plusieurs livres. Votre nouveau roman s'intitule The Sudden Stop et il est disponible en librairie. Aux 2 personnes qui ne l'ont pas encore acheté, courez-y maintenant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Je tiens à remercier tous nos invités de ce soir. Alan Wake, Sam Lake, une dernière grimace pour la route. Alors, sachez que l'acteur, là, le Alan Wake qui est chérie, représenté, c'est tu as regardé un vrai l'émission acteur. Hein. Je n'ai pas dit de bêtises si c'est vraiment ce qui t'intéresse. C'est bon, grognon. Tu veux que je te donne de l'aspirine? Tu vas me reprocher d'avoir trop bu, c'est ça? Tu sais quoi? Retourne te coucher, Alan. Quoi? Tu veux même plus me parler? Ce matin, j'étais furieuse parce que tu avais dit que tu rentrerais à minuit, alors que t'es arrivé à 7 heures et que tu t'es quasiment évanoui. Bon, on n'en parle plus. T'es encore en colère? C'est cette foutue promo. Ça part en vrille. Oh, chérie. Tout ça est presque fini. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre et tu pourras te remettre à écrire. Excuse-moi, chérie. Alan, tu es sur les nerfs. Va prendre une douche et mets-toi au lit. Ouais, t'as raison. Désolé, quand ce sera fini, on partira tous les 2 en vacances, hein? Juste toi et moi, loin de tout ça. Brightfall de nos jours. Le rupteur était la clé qui me ramènerait au chalet. Je devais retourner à Coldbrown Lake pour sauver Alice. Il faut que je retourne au lac pour arrêter tout ça. Je vais écrire une fin à l'histoire du manuscrit, une fin à moi, et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi tu l'écris pas ici? La dernière page est dans la machine à écrire. Il faut d'abord que je la lise. Il faut que tout soit parfaitement réglé. Zen a voulu brûler les étapes, et ça a foiré. Ok, c'est quand vous voulez. Je suis désolé, Sarah, mais je dois régler ça tout seul.
Barry, prends son arme. Miss Weaver, fermez la porte derrière moi. Oh, Barry, il chiale. Mais non. Bonne chance, Al. Lui, c'est vraiment le personnage, tu te dis à tout moment, le jeu, il a tout fait pour le tuer, en fait. Vraiment, c'est un personnage qui est attachant, je trouve. Quand je suis sorti, il faisait beau et chaud. J'avais enclenché le rupteur. Était-ce le résultat? Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Je devais profiter de la lumière pour me rendre au lac. Sur la page de Zen, j'avais été au bord de Cauldron Lake, prêt à utiliser le rupteur. C'est là que je me rendais. Bon, direction Cauldron Lake, les gars. Seul, au soleil, entouré par la beauté du paysage du Pacifique Nord-Ouest, il était difficile de faire taire le doute une fois pour toutes. Je pouvais toujours tout mettre sur le compte d'un rêve, d'un délire. J'avais assez d'imagination pour inventer une chose de ce genre. J'étais resté dans le chalet tout ce temps, enfermé dans une histoire à l'intérieur de ma tête, ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice, comme Hartman l'avait prétendu. Impossible de le savoir. Je me disais que peu importait. Mon destin était tracé. Je trouve ça trop cool en fait que tu interagis en temps réel dans le jeu en fait comme ça. Ah, j'ai pas loupé de route? Non, c'est pas là. C'est stylé en vrai. Hein. Attendez, mais c'est bouché là. Il y avait un lien entre nous, un lien éternel. Je pouvais encore sentir leur présence se rapprocher. Ok, ça se finira à pied. Je tuerai votre femme. J'ai pas beaucoup de balles de pistolet. Hein. Ah, une voiture. Ils m'ont perturbé en vrai. Aïe, j'ai cassé la voiture.
shit. Ouah, regardez l'ombre là-bas. Je trouve ça ultra cool. Waouh! Oh, l'ombre là-bas, on dirait le diable en personne, s'il te plaît. C'est pas vrai. Oh le bâtard! Oh putain, mais j'ai envie de crever. C'est pas vrai. J'ai pas réussi à esquiver. Attendez, j'ai ma vie qui remonte un petit peu, je vais attendre. Aïe! C'est bon. Waouh! C'était dur, hein, cette scène, hein? Tout le plaisir est pour moi. Ah oui! Putain, le pot de contrôle, il était juste là. Allez, putain! C'est l'apocalypse! Vite.
Attendez, je suis venue là juste pour ça? En effet. Oh là là, mais c'est la merde. Voilà. Oh là là, il y en a trop. J'essaie d'aller à mon objectif. Mais je me demande, j'aurais pu aller en voiture peut-être? Voilà. J'ai plus de balles. Je pense que j'aurais pu aller en voiture en vrai. Waouh! Mais ça va, oui. Vous allez arrêter de me jeter des trucs à la gueule. Bande de chiens. Non, mais attends. Oh là là, je suis pas au bon endroit. Il y a une route. Il y a une route. Je suis obligée en fait. Oh putain. En fait, j'aurais pu aller en voiture. C'est moi qui me suis crash toute seule. Quelle couillonne. Bordel. Ah, va chier. Mais... Il y a une voiture là. Là. Vite, Teco. Ah! C'est bon, c'est la voiture, c'est rien. Oh là, mais quelle couillonne, en fait, je me suis crash, j'ai été perturbée par l'endroit où je devais passer, du coup... Oh putain! Ah! Ah, quelle merde! C'est bon là, non? C'est bon. Oh putain, mais quelle galérienne. Je vous jure, hein. Vous trouvez ça inquiétant que j'ai pas d'âme? Moi aussi. Oh là là. Ah!
l'enchaînement de l'enfer du cul, là. Bon, en vrai, j'ai bien fait de pas me faire chier à les buter. Bon, on a de nouveau une voiture. Est-ce qu'on va y arriver à cette putain de lac? Heureusement que les gens, ils laissent leurs clés sur la voiture, hein. Putain, ça glisse dans l'herbe. On a un point de sauvegarde juste là. Laissez-moi tranquille, en vrai. Mais j'ai l'impression que... Là, ils abusent sur le drop des armes, non? Il n'y en a vraiment pas beaucoup. De toute façon, on n'est pas arrivé encore, mais... Ouais, il s'agirait de me laisser tranquille. Oh là là. Aïe. Putain, encore un peu, je tombais dans la poubelle. Oh, bon. Est-ce qu'on va me foutre la paix? Nom d'un chien. Mais où est-ce que je suis là? Putain, je vais avoir un espèce de combat à faire là, non? Merde.
Nom d'un petit bonhomme en mousse. Ça y est, là ça va partir en couille les gars. C'était sûr. En vrai, c'est l'avantage de combattre avec une voiture là. Je cherche parce qu'il y a forcément d'autres gars. Je sais même pas ça servait à quoi le bouton que j'ai utilisé là. Ah, ça m'a ouvert le passage. Par contre, ça n'a pas activé le point de contrôle, vous avez vu? Oh là, pardon. Je dis ça à la voiture, mais c'est qu'un objet. Hein. C'est d'ailleurs même qu'un pixel. Je crois qu'on est arrivé. J'avais révélé mon plan à Barry dans la pièce illuminée. J'avais donné l'impression d'être sûr de moi. C'était faux. J'avais agi avec la logique d'un rêve. Je devais affronter les horreurs de la nuit pour retourner au lac. Je devais activer un vieil interrupteur imprégné de magie enfantine. Je devais écrire une fin heureuse à mon histoire d'horreur. Je devais sauver ma femme de la sombre prison où elle était retenue. On va y arriver les gars, on va y arriver, on gère. Ok, là c'est bon, non? T'as assez poussé, non? Ah, faut pousser jusqu'au bout? C'est bon. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah ben rien. Je ne vous la rendrai jamais. Oh la merde!
fouille un peu en même temps, hein, être sûr que je rate rien. Aïe, sale con. Il m'a eu quand même le bâtard, hein. Merde, j'ai tiré dans le vide, je crois qu'il était pas mort. Oh, mais putain. Merde. Oh, ils me remettent là. Oh là là. Faut que j'arrive à activer ce putain de point de contrôle en fait. Je ne vous la rendrai jamais. Putain, il m'a fait trop peur.
j'ai réussi. Waouh, putain, il m'a fait flipper. Ah, mais je crois que c'était un point de contrôle, ça. Mais alors, le point de contrôle, il est où? Putain. T'es là? Oh là là, enfin. Oh. Oh, ta race. Le mec s'était ignoré là. Je pouvais distinguer Mirror Peak au loin. Cauldron Lake se trouvait là-bas. Putain, on en est loin encore, j'ai l'impression. Écoutez les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter, je pense, pour cet épisode. Je pensais qu'on était vraiment à la fin, mais bon, on verra bien. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager le contenu, de mettre plein de petits pouces bleus. Et on se retrouve très prochainement pour la suite du jeu. Ciao, ciao les amis!